Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de petites vidéos. Ça va être, on va discuter un petit peu, enfin je vais discuter toute seule. On va faire voilà une petite carte ensemble. Je vais essayer de faire entre parenthèses en direct. Je vais peut-être aussi faire par rapport au montage des petites accélérations. Je verrai. Donc du coup on va faire ensemble une carte comme ceci. Alors, par contre, ce sera le thème masculin, c'est pour un anniversaire. Donc, cette carte, je l'ai fait avec le festival de printemps de F Déco. Donc, c'est pas moi qui ai fait, je veux dire, qui ai inventé cette carte. Ou d'ailleurs, c'est pas non plus Marie, parce qu'on n'a pas inventé. Je veux dire, voilà, ça existe depuis très longtemps. Mais bon. Voilà, je vais la faire avec vous, parce que c'est une carte donc masculine, c'est pour l'anniversaire du cousin de mon mari. On est invité demain, et bah voilà, ça change un petit peu de faire sur le thème masculin. Donc j'ai choisi le thème marin, parce qu'ils aiment beaucoup aller à la pêche ensemble. Voilà, donc on va utiliser pas mal de choses. Je vais utiliser du distress oxyde, des infusions. Je vais utiliser voilà, ce genre de tampons là. Peut-être que je les utiliserai pas, enfin je verrai. Voilà. Ensuite j'ai fait quelques découpes déjà avec des infusions. Est-ce que je vais les utiliser ou pas? Je ne sais pas. Et peut-être aussi j'ai mis de côté le pad de Saint-Tropez avec les embellissements comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je vais ou pas les utiliser. Mais bon, en tout cas, c'est prêt. Moi, j'aime bien tout préparer avant. Donc, on va commencer par faire le gabarit. Donc, moi, j'ai pris une feuille DCP comme ça. Ouais, bon, je vais en prendre une autre parce que celle-ci, elle a été frottée, je ne sais pas où. Voilà, une feuille DCP. Voilà, en format A4. On va la couper à 28. Non, on va pas la couper à 28, j'ai des bêtises. On va la découper dans le sens de la longueur, de la largeur à 18. Voilà. Ensuite, on la tourne. Non, on va déjà faire le premier pli à 9 cm. Donc là, attention, c'est un pli, on ne coupe pas. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on a tout fait, on l'a fait tourner d'un quart de tour. Et là, on fait un pli tous les 7 cm. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, on en fait un à 7 cm. Un autre à 14. Un à 21. Et un autre à 28. Voilà. Hop. Bon, on n'a plus besoin pour l'instant du massicot. On va couper, pardon, non c'est trop gros ça. Prends un peu moins gros, Florence. Une petite languette, soit celle du haut, soit celle du bas, parce que de toute façon, là c'est la même longueur. C'est la même hauteur par contre, pardon. J'ai décidé de faire la même hauteur parce qu'en fait j'ai envie de faire une frise avec une perforatrice que je n'ai pas préparée. Donc j'y vais tout de suite. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais prendre celle-ci. Je l'aime bien. Donc sur la partie de... Voilà, vous avez fait ça. Ici, moi je vais faire une frise. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça, bah écoutez, on le met de côté. Je vais le mettre ça là-haut. Ensuite, ben, on va prendre une autre feuille DCP. Voilà, blanche. Je vais essayer de mettre un... Voilà, ça sera mis comme ça. Et là, on va faire un dégradé. On va essayer de faire un dégradé. Je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. Faire ça comme ça. Donc, je vais commencer avec le Hickory Smoke. Je vais faire après le Fad & Jeans.
Ouais, je vais faire comme ça. Le Broken China et puis après le Evergreen Bush. Voilà. Donc ça, pour l'instant, hop. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà mon fond. Alors il n'est pas parfait, mais moi ça ne me dérange pas parce que sur une grande longueur comme ça, faire quelque chose de parfait, je pense pas si c'est trop possible. Enfin bon, en tout cas moi ça me dérange pas parce que je vais pas mal le charger maintenant. Donc je vais prendre la petite tranche la petite planche de tampon, celle-ci, et je vais utiliser les coquillages et les petits bulles. Alors, hop, je crois que je vais les prendre un par un. Voilà, donc je vais, pour ça, je vais mettre la Distress Oxide, mais Vintage Photo. Un petit bloc. J'ai envie de le faire avant les infusions. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Voilà. C'est une feuille qui va être découpée, hein, donc c'est pas une feuille qui va être enfin c'est une feuille qui va être retravaillée, voilà. Plutôt. J'ai une petite lingette. Je reprends, décidément je n'ai pas de chance. 2 coups de téléphone, j'ai mis mon téléphone maintenant sur mode avion, comme ça on va pas être dérangé. Mais bon, c'était mon fils, donc il fallait quand même que je réponde. Et le mari, voilà, je réponds toujours maintenant depuis l'accident. C'est vrai que, enfin je répondais aussi avant, hein, c'est pas ça le souci, mais voilà. Ça fait un peu plus peur les coutilles, là, même si ça va très bien maintenant. Voilà, on a un peu plus pétochard. Ouais, donc ça suffit. On va mettre celui-là quand même. Hop. Donc je continue mes petits tamponnages. Maintenant on va prendre les bubules, on va en mettre pas mal. C'est vrai que j'ai pas trop, enfin j'ai pas grand chose pour des anniversaires d'hommes. C'est les fleurs, tout ça, bon, je crois que j'en ai à revendre, hein, que je revendrai pas évidemment, mais voilà, j'en ai beaucoup, mais pour les hommes, donc du coup j'ai fait un petit tour sur AliExpress et puis j'ai trouvé des petites choses plutôt sympas parce que je voulais pas non plus mettre voilà, super cher. J'ai trouvé des trucs plutôt rigolos, quoi, sympa. Donc voilà, je vais pas les recevoir maintenant, mais ça servira bien. Voilà, bon, je pense que les tamponnages là ça va être bon. Hop, je rangerai ça tout à l'heure. Et là on va s'attaquer aux fusions. Alors, pour les fusions, je pense que vous connaissez, il y a 2 écoles, soit on moule directement le papier et on met les fusions, c'est ce que je vais faire, soit on met les fusions et on moule le papier. Moi j'aime autant mouiller le papier parce que je voudrais pas en mettre trop non plus. Vous voyez, ça va faire un petit peu un effet, vous voyez là le tamponnage,
ça va le dissoudre un petit peu et c'est ce que je voulais. Donc ça c'est cool. Alors je vais prendre la Skylight Blue, voilà, et vraiment on va tapoter comme ça. C'est, je sais pas si vous voyez, non, je suis hors champ. Voilà. Voilà. On va mettre, je vais remettre quand même, pas directement, c'est-à-dire que vous mettez pas comme ça, mais juste en fait en l'air et ça retombe en fait. Voilà. Vous voyez que c'est, ça se dissout un petit peu. Parce que si vous faites directement comme ça, en fait, ça va vous étaler tout. On peut le faire, mais c'est pas ce que je veux faire là. Alors, je vais prendre maintenant la Hubby Jaded. Ils ont des espèces de noms à leur truc. Alors, on va essayer de ne pas en mettre trop non plus. Voilà. On va faire pareil. Qu'est-ce que ça dit là? Je pense que je vais rajouter un petit peu. Oh non. Je vais prendre celle-ci. Alors le problème avec le mix média, enfin moi, le problème que j'ai, c'est comment je sais quand il faut que je m'arrête. Ça c'est un truc, je sais pas, souvent je ne sais pas faire. Et c'est le trop pitch, voilà, et qui vont se dire ah mince, j'aurais dû m'arrêter avant. Voilà, mais bon. En général, j'arrive toujours à faire quelque chose avec, avec ce qui ressort. Bon, ben moi, je suis plutôt... ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Je vais pas trop en remettre. Parce qu'en plus, je vais mettre... je vais revieillir un petit peu avec la vintage photo par-dessus. J'aime bien le fait que les petits coquillages se fondent. Vous voyez que c'est... On a l'impression que c'est dans la page, d'ailleurs. Voilà. Je vais y marquer un peu plus. Ouais, j'aime bien comme ça. Alors maintenant, je vais attendre. Je vais pas sécher au heat gun. Je vais attendre que ça sèche. Donc, je vais couper ici. Parce que je voudrais quelque chose qui sèche quand même assez naturellement. Parce que le heat gun, souvent, il fait vraiment godeler plus le papier. Donc, je vais essayer de le laisser comme ça. Et puis, laisser les infusions encore un petit peu agir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure.